Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 19 février 2015 de 10h à 13h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 24 et 31 mars 2015. 3. Décisions, 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le chef de l'État a demandé au gouvernement la mise en œuvre immédiate de la déclaration d'urgence sanitaire renforcée et le maintien du dispositif de surveillance et de contrôle au niveau de nos frontières. Il a insisté sur les mesures de vigilance à l'accueil des malades dans les centres hospitaliers. Le chef de l'État a ensuite invité les ministères concernés à renforcer la sécurisation des grands chantiers et projets, notamment les travaux de construction de la route d'Abompa-Kouria. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 24 et 31 mars 2015, ainsi que suit. Au titre de l'examen de texte, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté 2 projets de loi portant, d'une part, attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême et, d'autre part, organisation judiciaire. La loi portant organisation judiciaire apporte plusieurs changements fondamentaux dans le système judiciaire guinéen et notamment sur les points suivants, je vais vous les citer. La suppression de la justice de paix et de la cour d'assises et l'instauration des tribunaux d'instance dans toutes les préfectures. L'introduction du double degré de juridiction en toute matière, y compris les matières criminelles et militaires. L'introduction du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Les tribunaux d'exception, tels le tribunal du travail ou le tribunal pour enfants, ont été supprimés et désormais ils sont incorporés dans les tribunaux de premières instances dont ils deviennent des sections. Donc ce sont des innovations majeures. La loi portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême innove également sur plusieurs points. D'abord, elle instaure une Cour constitutionnelle, une Cour des comptes et la Cour suprême. L'ancienne chambre judiciaire administrative, pénale, civile et sociale est éclatée en 4 chambres. Une chambre administrative, une chambre pénale et 2 chambres civiles et sociales. Les magistrats de la Cour suprême sont régis au même titre que ceux des cours et des tribunaux au statut de la magistrature. La loi donne la possibilité au premier président de la Cour suprême de relever l'insuffisance professionnelle des magistrats comme une faute disciplinaire et donc par conséquent de pouvoir les sanctionner. L'abus du recours en cassation est désormais également sanctionné. Ces différentes réformes associées à de nombreuses autres permettent de renforcer l'indépendance de la justice et de permettre à terme une meilleure administration de ce service public. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, a présenté un projet de loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics. Le texte a été élaboré avec l'assistance technique du Fonds monétaire international et vient compléter les dispositions contenues dans la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique. C'est une loi qui permettra de répondre aux incohérences actuelles du cadre législatif et réglementaire et aux dysfonctionnements constatés dans la gouvernance des établissements et entreprises publiques. Dans le contexte actuel, certains de ces établissements ont des compétences qui relèvent des services administratifs et d'autres, par exemple, sont classés établissements publics administratifs alors qu'en fait, ce sont des établissements publics industriels et commerciaux. Cette loi est changée pour pouvoir harmoniser tout cela. La nouvelle loi permettra également de clarifier les relations financières entre l'État et les organismes publics. Madame la ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion du secteur privé a présenté un projet de loi portant Code des investissements révisé. Ce nouveau code élargit les activités qui sont éligibles à plusieurs secteurs. Il est conçu pour attirer des investissements privés et il aborde des questions fondamentales qui sont notamment le régime d'admission des investissements privés étrangers, le niveau de traitement et de protection des investissements privés, les garanties juridiques, les facilités administratives et les avantages fiscaux et douaniers offerts aux investisseurs. Au titre des communications, le ministre du Commerce a fait
une communication relative aux tarifs extérieurs communs de la CEDEAO, qu'on appelle le TEC. Le Conseil lui a demandé que le dossier fasse l'objet d'une communication conjointe des départements en charge du commerce et du budget. À cet effet, les ministères concernés doivent approcher les autres départements, la société civile et les opérateurs économiques pour une meilleure appropriation nationale technique concrète de ce tarif extérieur commun. Donc à la suite de ces communications et de l'examen des textes et au terme des débats, il a été décidé ce qui suit. 1. Les projets de loi ci-dessus indiqués ont été adoptés et seront transmis à l'Assemblée nationale par le secrétariat général du gouvernement conformément à la procédure. 2. Les membres du gouvernement effectueront une mission de sensibilisation dans toutes les zones concernées par l'urgence sanitaire renforcée, et ce, dès demain, vendredi 3 avril 2015. Par ailleurs, bien entendu, le Conseil des ministres a salué et félicité l'élection de M. Mahamadou Buhari à la présidence de la République fédérale du Nigeria. À la fin de la séance, le président de la République nous a donné de larges informations sur l'actualité politique nationale et internationale. C'était le compte-rendu du Conseil des ministres.